Bonjour à tous et à toutes. Et je vais vous parler de l'analyse des besoins en éducation pour arriver au Burundi émergent 2040 et de développer 2060. Et la vision Burundi émergent 2040 développée 2060 repose sur une transformation profonde du système éducatif considéré comme justement un pilier central du développement durable. Pour réussir cette ambition, il est indispensable d'identifier précisément les besoins en enseignement à travers une analyse concrète du contexte burundais. Cette analyse doit inclure non seulement les conditions d'apprentissage et la formation des enseignants, mais aussi la prise en compte de l'éducation inclusive et de la qualité de vie globale de la population. Elle nécessite également une implication coordonnée des ministères clés pour un impact efficace. Et premièrement, je vais vous dire en ce qui concerne la formation des enseignants comme l'une des priorités essentielles pour atteindre à la vision 2040-2060. Pour atteindre cet objectif, il est crucial, premièrement, de former et recruter massivement des enseignants qualifiés pour réduire la surcharge et élever la qualité pédagogique. Deuxièmement, développer la formation continue avec l'intégration du numérique éducatif parce qu'aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle. On doit s'adapter à l'utilisation des outils de l'information et de la communication. Et troisièmement, renforcer la formation initiale et continue des enseignants en éducation inclusive et en technologie de l'information et de communication. Et enfin, mettre en place des incitations pour attirer justement et retenir les enseignants dans leur carrière d'enseignement. Deuxièmement, c'est ce qui est en rapport avec la modernisation des infrastructures et amélioration des conditions matérielles. Là aussi, euh, c'est l'autre priorité pour arriver à la vision. On constate aujourd'hui un accès limité à l'électricité, à l'Internet et à des installations scolaires décentes. Nombreux sont les élèves qui étudient dans les locaux précaires, parfois sans mobilier adéquat, comme on le constate ici et là dans les écoles publiques et privées du Burundi. Donc pour construire un Burundi émergent à cet effet, il faut moderniser et garantir les écoles avec des classes bâties en dur, des laboratoires, des bibliothèques et des accès à l'eau potable. Mais aussi doter toutes les écoles d'équipements de base. Par exemple, les bancs, les tableaux, matériel d'informatique et manuels adaptés, y compris pour l'éducation inclusive, mais aussi raccorder les établissements scolaires aux réseaux électriques et numériques pour préparer les jeunes à relever les défis du XXIe siècle, notamment à travers l'intégration des technologies numériques en classe. Troisièmement, troisième priorité, c'est la pratique pédagogique innovante et qualité de l'enseignement. Les pratiques classiques aujourd'hui qui étaient fondées sur le cours magistral et la mémorisation, même aujourd'hui, persistent et souvent dans les écoles burundaises. Or, la formation des enseignants en pédagogie active, usage des technologies de l'information et de la communication et éducation inclusive reste encore insuffisante. De ce fait, il faudra promouvoir des formations continues axées sur la pédagogie différenciée et inclusive, mais aussi développer des dispositifs d'appui aux élèves en difficulté et à besoins spécifiques. Et en fait, favoriser la mise en raison des écoles pour partager des ressources et expériences
mais aussi des bonnes pratiques. La quatrième priorité concerne la coordination institutionnelle et la mobilisation des ministères créés. Un enseignement de qualité accessible exige une politique publique intégrée. Premièrement, le ministère de l'Éducation doit piloter la stratégie nationale de la formation des enseignants, déployer des programmes inclusifs et moderniser les curricula. Deuxièmement, le ministère de la Santé doit assurer la santé scolaire, nutritionnelle et la prise en charge des élèves vulnérables. Troisièmement, le ministère de l'Action sociale doit soutenir les familles en difficulté par des aides ciblées pour réduire les abandons scolaires. Parce qu'on ne peut pas éradiquer les abandons scolaires, mais on peut les réduire, par exemple, en passant de 80% de taux d'abandon scolaire à 10%, par exemple, de taux d'abandon scolaire. Le ministère des Infrastructures doit garantir l'accès physique aux écoles par la construction et l'entretien des routes, ainsi que le raccordement des établissements à l'électricité et à l'eau potable. Et en fait, le ministère de la Jeunesse doit encourager l'inclusion sociale et la participation active des jeunes aux projets éducatifs. Et la cinquième priorité pour arriver à la vision 2040-2060, c'est prendre la prise en compte de la qualité de vie pour un développement durable. La sécurisation et l'apprentissage sont directement liés aux conditions de vie des enfants et des familles. Malgré la politique de gratuité de l'école primaire, certains enfants issus de familles démunies abandonnent l'école faute de moyens pour acheter des uniformes ou se déplacer jusqu'aux établissements éloignés. L'accès à la santé, à la nutrition et un développement stable influencent fortement la réussite scolaire. De ce fait, il faut améliorer la santé maternelle et infantile, la lutte contre la malnutrition et l'accès à l'eau potable en milieu scolaire, mais également réduire la pauvreté via des programmes sociaux, assurant un minimum vital et des aides pour les frais liés à l'école comme les uniformes, le transport. Et sixièmement, la sixième priorité, c'est la gouvernance et le financement. Le budget de l'éducation dépend en grande partie de l'aide extérieure ici au Burundi. Des retards sont constatés dans la mise en route des projets d'infrastructure. La planification fait face à un manque de données statistiques faibles. Il faut à ce fait renforcer la gouvernance éducative via la collecte et l'analyse des données pour piloter efficacement les politiques, mais aussi mobiliser davantage les ressources nationales et développer des partenariats publics et privés et en fait assurer la transparence et l'efficacité dans l'utilisation du financement de l'éducation. D'une manière concise, l'atteinte de la vision 2040-2060 passe nécessairement par une analyse rigoureuse et concrète des besoins en enseignement. Cette analyse révèle l'urgence de renforcer la formation initiale et continue des enseignants en éducation inclusive, de moderniser les infrastructures scolaires, d'améliorer la qualité pédagogique et d'inscrire l'éducation dans une dynamique globale de développement humain intégrant santé et conditions de vie. La coordination institutionnelle entre les ministères de l'éducation, de la santé, de l'action sociale, des infrastructures et de la jeunesse, appuyée par exemple par la société civile et les partenaires internationaux, et la clé d'une transformation réussie du système éducatif burundais. C'est ainsi que le Burundi pourra bâtir un avenir prospère, juste et inclusif pour tous ses enfants. Merci pour votre écoute.